Richard Pichelet, quand on parle des cathares, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui au-delà du mythe? Au-delà du mythe, on peut dire que ce sont des chrétiens, tout simplement, mais des chrétiens qui se revendiquent d'un christianisme originel, primitif, celui qu'on appelle le christianisme pré-nicéen, avant le concile de Nicée, puisque le livre saint des cathares et les écritures saintes, ce sont notamment le Nouveau Testament, avec une prédilection pour l'évangile de Saint Jean. Aujourd'hui, des écrits historiens résument un petit peu la répression cathare au-delà des questions dogmatiques et religieuses qui pouvaient handicaper l'Église romaine, à des questions de territoire et de pouvoir aussi, avec le roi de France, avec Rome. On va dire que les deux sont étroitement mêlés, puisque la première croisade, c'est quand même une croisade religieuse, puisque le roi Philippe Auguste refuse d'y participer, même s'il laisse ses barons et ses vassaux se croiser. En fait, c'est sous la pression du pape qu'il va céder. Et celui qui prend la tête de la croisade, c'est Arnaud Amaury, cistercien, donc c'est bien une croisade religieuse. Voilà. Par contre, c'est vrai que rapidement, notamment à la fin de la première croisade, et notamment lorsque la deuxième croisade va commencer, effectivement, ça devient très vite un enjeu politique, puisque la deuxième croisade, c'est bien le roi Louis VIII qui en prend la tête, si vous voulez, qui a vu que c'était la bonne aubaine pour pouvoir avoir, je dirais, le Languedoc, c'est-à-dire qu'on lui amène le Languedoc sur un plateau. Voilà, donc effectivement, c'est étroitement mêlé, ces deux. Je pense que ce soit croisade religieuse, croisade royale, les deux sont entremêlés. Les deux avaient des intérêts. Alors évidemment, au départ, c'est quand même bien une croisade religieuse. C'est bien une église catholique romaine qui décide d'en finir à tout prix et partout avec ce qu'il nomme les hérétiques. Mais voilà, ça devient très vite, effectivement, ça permet aussi au roi de France, notamment d'agrandir son royaume et surtout de se donner une porte ouverte sur la Méditerranée, si vous voulez, bien entendu. Alors ces 20 dernières années, on a vu lier la question cathare à des questions ésotériques. Ici, on n'est pas très loin d'un lieu où on vante le millénarisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'effectivement, on a un petit peu mêlé l'ésotérisme avec le catharisme, mais quelque part, moi je dis pourquoi pas. Sauf que peut-être il faut faire une différence entre ce que j'appelle moi actuellement l'ésotérisme de supermarché, celui qui coûte pas cher, celui qui permet aux gens de raconter un petit peu peut-être n'importe quoi, et puis peut-être, vous savez, c'est un peu comme les mots, c'est-à-dire que le problème c'est que on a perdu l'habitude de retrouver le vrai sens des mots. Regardez le mot hérétique par exemple. Qui c'est qui en a fait, je dirais, un terme péjoratif? Eh bien, c'est l'Église catholique romaine, tout simplement. Alors qu'à l'origine, le mot hérétique, ça vient du grec hérésis, qui veut dire libre choix. Celui qui choisit librement, je dirais, sa voie. Eh bien, pour ésotérique, c'est pareil. Aizo, ça vient du grec aussi. Enfin, ésotérique, ça vient du grec aizo, qui veut dire quelqu'un qui va vers la connaissance, qui recherche la connaissance, une connaissance qui est plutôt de l'intérieur, contrairement à l'exotérique, si vous voulez. Donc dans l'ésotérisme, on peut retrouver ce que j'appelle moi une grande tradition originelle qu'on retrouve dans toutes les grandes cultures, que ce soit en Égypte, que ce soit en Inde, etc., où il y a des choses intéressantes. Donc il ne faut pas non plus rejeter tout en bloc l'ésotérisme. Il faut peut-être rejeter une certaine forme d'ésotérisme.